Poursuivons avec nos reportages. Le président Abdel Fattah al-Sisi remporte un nouveau mandat de 6 ans dans un contexte de forte mobilisation électorale, affichant un taux de participation de 89,6%. Le président Abdel Fattah al-Sisi a été réélu pour un troisième mandat qui prendra fin en 2030 avec 89,6% des voix valides, soit près de 39 millions de voix, a annoncé l'autorité nationale des élections. Le taux de participation a atteint 66,8%, le plus élevé de l'histoire des présidentielles en Égypte. Par ailleurs précisé le président de l'autorité des élections, M. Hazem Bodraoui. Un commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi remporte un nouveau mandat de 6 ans dans un contexte de forte mobilisation électorale, affichant un taux de participation de 66%. Le président Abdel Fattah al-Sisi a été un troisième mandat qui prendra fin en 2030 avec 49,6% validés, soit près de 9 000 voix de l'autorité nationale des élections. Le taux de participation a atteint 66,8%, le plus élevé de l'histoire des présidentielles en Égypte, a par ailleurs précisé le président de l'autorité Hazem Badawi lors d'une conférence de presse. Hazem Omar du Parti républicain du peuple a obtenu 4,5%. Farid Zahran, à la tête du Parti démocrate gauche, a recueilli 4% des votes. Abdel Mohamed du Mouad, le plus ancien parti libéral du pays, a quant à lui recueilli 1,9% des votes. Rappelons que le président al-Sisi a élu chef de République pour la première fois en 2014 avec 96,8% des voix, face à Hamdine Sabbahi, ancien candidat de gauche, puis réélu 97% de son deuxième mandat face à Moussa Mustafa du parti. L'élection présidentielle 2024 s'est déroulée du 1er au 3 décembre pour les citoyens égyptiens vivant à l'étranger et du 10 au 12 décembre en Égypte. À l'intérieur du pays, le vote a eu lieu dans 11 631 bureaux de vote répartis dans des écoles, centres de jeunesse et établissements de santé. Pour les expatriés, le scrutin s'est tenu dans 137 centres électoraux, principalement les zones consulées dans 121 pays. Selon l'ANE, aucune information n'a été enregistrée par les candidats ou leurs représentants du début à la fin du processus électoral, incluant le vote, le dépouillement et l'annonce des résultats. Avec un taux de vote de 66,8%, les Égyptiens ont enregistré une participation historique au marathon présidentiel 2024. Ainsi, parmi les 67 millions d'électeurs enregistrés sur les listes électorales réparties dans plus de 11 600 bureaux de vote, un axe à travers l'Égypte, 44 77 668 millions d'électeurs ont participé au processus électoral, dont 44 288 361 voix validées et 489 301 de voix invalides. Comparé au taux de participation des précédentes élections et référendums, ce chiffre est un record absolu. Et nous avons à présent en ligne Madame Farida Al-Choubechi, membre du Parlement, journaliste et écrivaine, pour parler justement de cette cérémonie d'investiture. Bonsoir. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Alors, certainement, vous avez assisté aujourd'hui à la cérémonie d'investiture? Oui, j'ai assisté et j'étais ravie d'assister malgré que j'ai un peu de problèmes de santé. Mais c'était vraiment une ère nouvelle, une Égypte que j'espérais, que j'attendais, dont je rêvais. Et le président a insisté aujourd'hui qu'elle va vraiment satisfaire tous les Égyptiens. Mmh. Et chacun dans son domaine, et il a parlé aussi, ce qui m'a beaucoup intéressé aujourd'hui, c'est qu'il a parlé de l'art. Vous voyez que l'Égypte, dans l'art, le cinéma, il n'a pas dit des détails, mais il a fait comprendre que l'Égypte va reprendre son rôle. C'est-à-dire parce que nous, on était vraiment l'idéal
dans le monde arabe, et puis on a tout laissé tomber, on a tout jeté par terre. Maintenant, on reprend, parce que l'Égypte reprend son rôle, son efficacité, ses capacités d'aider et de faire que du bien pour le monde, pour l'Égypte et pour le monde entier. Le fait de tenir cette cérémonie d'investiture à la nouvelle capitale administrative signifie une nouvelle voie pour l'Égypte. Donc, comment voyez-vous cette voie prochaine? Moi, je le vois parce que le président l'a précisé. Il a dit qu'il y aura, c'est-à-dire il y aura une Égypte vraiment digne de son passé historique. C'est-à-dire qu'il y aura une Égypte dont il n'y aura pas de il n'y aura pas de écarté. Il y a tout le monde et tout le monde va participer à l'Égypte nouvelle que il y a le temps, et il a aussi parlé qu'il faut avoir il faut être aidé concernant les problèmes et les actes de terroristes, vous savez, des gens qui ont beaucoup mis à l'Égypte. Donc, celui qui nous a sauvés, c'est Al-Sisi. Celui qui a sauvé notre pays. Il a parlé qu'on va travailler pour l'Égypte moderne, démocratique et libre. Voilà. C'est ça le plus important, c'est qu'il va réaliser notre rêve, parce qu'il a déjà réalisé une partie de notre rêve. Mais là, c'est pour continuer à avoir plus, à gagner plus, à être plus sûr, à être plus heureux dans notre pays. Ça, c'est des choses qui promises aujourd'hui par notre président, et il nous a inspiré vraiment un optimisme sans précédent. Bon, Madame Farida Choubechi, concernant maintenant les procédures effectives, concernant le gouvernement, peut-être sa reconduction, peut-être son changement, quand est-ce qu'on doit s'attendre à savoir si le gouvernement sera reconduit ou bien si il y aura un remaniement ministériel? Quand est-ce qu'on va savoir tout ça? Je pense que c'est dans les prochains jours. Dans les prochains jours, qu'est-ce qu'on doit savoir alors? Qu'est-ce qu'on va savoir? On doit savoir si M. Dr Moustapha Madbouli va continuer. Mais s'il va continuer, il y aura sûrement des changements dans les ministres. Et donc, le Premier ministre formera un gouvernement qu'il doit présenter au Parlement, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ça, on attend. On attend. Et je crois que toutes les observations qu'on a faites concernant, comment dire, c'est-à-dire la paresse, je dirais, de faire des pas très importants concernant les marchands adultes qui cachent les objets nécessaires et tout ce qui est ils donnent des incroyable. Et ça, c'est pour gagner. Et ça, c'est contre le pays et contre l'avenir dont nous espérons. Donc, les priorités du nouveau gouvernement doivent être purement sociales et économiques, n'est-ce pas? Et tout à fait, parce que ça, c'est le point le plus important. Et ensuite, on peut construire sur ça tout ce qu'on veut. Mais pour les gouverneurs... Il a parlé aussi de l'ignorance. Il a parlé qu'il faut que tout le monde soit lettré. D'analphabète, par exemple. Soit lettré, exactement. Voilà. Bon, et concernant les gouverneurs, selon la Constitution, les gouverneurs, ils seront obligatoirement, il y aura un grand remaniement ou un grand changement au niveau des gouverneurs. Oui, parce que nous avons, dans la dernière élection, les dernières élections, pour le troisième mandat du président, il a très bien tendu l'oreille pour savoir ce que nous voulons, les Égyptiens. Et dans son discours aujourd'hui, il a promis que tout va être respecté. Et pour le choix des nouveaux gouverneurs, qui le réalise? Le nouveau Premier ministre? Non, je ne sais pas trop. Je crois qu'il doit y avoir un accord entre le président et le Premier ministre. Aussi, la Constitution... Je ne suis pas dans
dans le gouvernement, c'est-à-dire je suis une déléguée et ça c'est un membre du Parlement et ça me donne le droit de critiquer, de proposer, d'encourager les bons points, mais je ne sais pas qui proposer au Premier ministre, par exemple. Mais la liste des nouveaux gouverneurs, elle est aussi soumise au Parlement? Je pense, mais je ne suis pas très sûre. D'accord, on verra dans les prochains jours, en tout cas. Aussi, une dernière question. La Constitution, elle permet au président d'avoir un vice-président ou de ne pas l'avoir. Vous avez des parlementaires. Oui, c'est-à-dire, je pense qu'il y aura on attend. Vous pensez que On verra, en tout cas, Madame Farida El Choubechi, c'est toujours un plaisir d'avoir avec nous. Et Salamat Hadretek, ou ça veut dire un très bon rétablissement. Et à bientôt, j'espère. À bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent à plusieurs reprises sur la nécessité de déployer des énormes efforts pour réhabiliter les infrastructures qui nous permettent d'avancer vers des meilleurs horizons. Il a réitéré son affirmation selon laquelle si nous arrêtons le développement, nous serons en contradiction avec les réalités qui nous entourent, a-t-il déclaré. Cette déclaration a été faite lors d'un séminaire en excellence de l'Académie militaire égyptienne. Vigilance dans tous les domaines, mouvement du développement dont le pays a été témoin et le résultat indubitable des projets géants, la réhabilitation des projets déjà existants et la pose des fondements de la nouvelle République ont abouti à un sursaut qualitatif historique dans tous les secteurs de l'économie, de l'urbanisation, du développement, de l'énergie, de l'industrie et de la mise en œuvre de milliers de nouveaux projets répartis sur les gouvernorats égyptiens. Les dirigeants politiques ont compris que les infrastructures sont l'épine dorsale du développement durable des sociétés et qui, prêter attention, contribuent à attirer les investissements. La tendance de l'Égypte était de s'orienter vers des stratégies de développement durable à travers les plans stratégiques qui y étaient axés. Les avis des analystes économiques s'accordent unanimement sur le fait que les projets nationaux sont planifiés, dirigés et mis en œuvre par le peuple, car plusieurs réalisations et succès ont été obtenus en termes de développement global et équilibré en Égypte depuis le second semestre 2014, ce qui a prouvé qu'un État qui possède réelle volonté et la direction peut faire des pas vers un développement global. L'État a adopté une nouvelle politique pour délocaliser les industries, faisant de beaux paquets d'incitation à l'investissement afin d'encourager l'attraction d'institutions locales et étrangères vers ces complexes, y compris le processus de financement ainsi qu'une formation efficace des travailleurs et la création de programmes pour encourager industrie et exportation. À ces incitations, il y aura une accélération de la mise en œuvre des programmes des complexes industriels jusqu'à la création de villes économiques et l'expansion de la création de plusieurs nouveaux critères industriels. Donc voilà, on termine sur cette note positive pour l'Égypte, un nouveau mandat pour le président Abdel Fattah el-Sisi, une nouvelle capitale administrative pour l'Égypte, de nouveaux donc nous allons voir ce nouveau mandat du président Abdel Fattah. Félicitations au président et félicitations à l'Égypte. Sur ce, on vous laisse, on vous dit à demain avec un nouveau collègue et un nouvel éditeur direct. Au revoir.